before I die. Hit all the girls I want and make sure my niggas right. And my family live that life. La, la, la. As I look up to the sky, thought about 100 things to do before I die. Wondering if I could live it all in one life. Salut à toutes et à tous, c'est Flo de la chaîne Jap Fishing, la chaîne de tous les malades de pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle série que je vais mettre en place sur la chaîne, une série matériel pour les débutants, donc le matériel essentiel pour les débutants. Donc il y aura une série pêche à la carpe, une série pêche au leurre, spinning casting. Donc là on se trouve sur la vidéo, la première vidéo de la série pêche à la carpe, donc qui en comportera environ 7. Donc il y aura canne, moulinet, détection, petit matériel type aiguille et tout ça, montage, donc hameçon, démérillon et tout ça, appât est essentiel pour le no-kill. Donc c'est vraiment des conseils que vous devrez prendre compte pour acheter le matériel de pêche pour commencer. Donc on va tout de suite commencer avec les cannes, parce que j'ai rien d'autre à dire sur la série. Donc les cannes. Donc ce que j'ai à dire sur les cannes, il faut, quand vous débutez, il faut quand même pouvoir mettre le prix pour avoir de la qualité. Parce que si vous prenez une canne à 20 €, je vais juste vous dire, elle va péter. Elle va péter immédiatement. Vous n'allez pas avoir de plaisir à pêcher avec. Lors des combats, vous n'allez pas ressentir les sensations. Vraiment, ça va pas être bien. Donc il faut quand même pouvoir mettre le prix. Pour une canne à carpe, pour commencer, donc la tranche de prix, c'est vraiment 50 à 100 € environ. 50 à 100 €, sachant que vous pouvez, ça dépend des moyens et vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous pouvez acheter une canne après l'autre sans acheter les trois en même temps. Donc vraiment 50 à 100 €. Donc, après, le deuxième critère à prendre en compte, c'est donc la taille. Donc la taille, ça dépend vraiment de là où vous pêchez, des endroits où vous pêchez. Si c'est un endroit où on nécessite un lancer loin, donc de plus de 100 mètres, il va évidemment vous falloir une canne longue, donc avec une poignée longue et une taille de environ 12 à 13 pieds. Mais si c'est un endroit où vous n'avez pas besoin de lancer loin, ou si vous pêchez en rivière, vous pouvez prendre des cannes de 10 pieds facilement. C'est vraiment avec ça que vous prendrez plus de plaisir. Après, donc il y a la puissance aussi qui est à prendre en compte si vous devez lancer loin. Une canne pour débutants, je vous conseille vraiment de prendre une 3 LBS à peu près. Que ce soit une petite canne ou une grande canne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur les cannes. Donc je vais vous montrer 4 modèles différents que j'ai sélectionnés pour vous. Donc c'est vraiment les 4 modèles que vous pouvez faire confiance. Donc la première canne, donc c'est de chez Mac 2. C'est vraiment une marque qui est très très bien pour les débutants. Donc c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc cette canne, donc chez Pacific Pêche, elle est à 47 €. Elle est en réduction, donc normalement à 59 €. Donc vous pouvez la trouver entre 45 et 60 € environ. C'est la canne Mac 2 Escape Carp 12 pieds. Donc elle existe en 12 pieds et en 13 pieds et en 3 LBS. Donc c'est une canne à action parabolique. Elle a des anneaux SIC. Donc sa longueur c'est 3,60 m si vous ne savez pas à peu près ce que ça veut dire pied. C'est 3,60 m. Elle a 6 anneaux. Elle est en 2 éléments par contre. Donc c'est à prendre en compte si vous devez la transporter. 2 éléments. Elle a un pommon en inox. Ouais, donc action parabolique, c'est ce que j'ai dit. Blanc en carbone. Porte-moulinet DPS20, donc c'est le porte-moulinet avec lequel vous pouvez associer n'importe quel moulinet de pêche à la carpe. Cette canne, j'ai pêché avec, donc je sais que cette canne, vraiment, si vous voulez lancer loin, vous
pouvez lancer loin facilement sans vous fatiguer. Une très très bonne canne. En plus, elle a une très belle finition. Enfin, moi je trouve qu'elle a une très belle finition. Et elle est assez légère quand même. Donc après, la deuxième canne que je vous conseille, donc c'est une canne de chez JRC. Elle est à 59 € environ. Donc celle-là, elle fait 13 pieds. Elle est par contre à 3,5 lbs. Mais elle est en 3 brins. Donc voilà. C'est si vous voulez vraiment lancer là, vous prenez cette canne. Donc la gamme, donc c'est la JRC Contact 13 pieds 3,5 lbs en 3 brins. Donc vraiment la gamme Contact de chez JRC. Donc c'est vraiment une gamme avec un très bon rapport qualité-prix. Donc cette canne, elle a un poids de 404 grammes. Elle a un encombrement de 1,40 m. Donc porte-moulinet DPS, donc comme avant, qui permet d'allier tous les moulinets du marché à peu près, environ. Donc c'est des anneaux TS. Elle a une longueur de 3,90 m, donc 13 pieds. Elle a une poignée longue également. Elle est en carbone composite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, c'est vraiment si vous voulez lancer loin, vraiment, cette canne elle est très bien. Également, si vraiment c'est une pêche en grand lac, pour commencer, cette canne est très bien. Ouais, c'est à peu près tout ce que je veux dire. Donc les anneaux TS, donc c'est des anneaux vraiment légers pour vraiment baisser le prix de la canne, donc le poids de la canne, donc le poids 404 grammes. C'est vraiment très 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 bas pour une canne 13 pieds. Donc je vous la conseille vraiment pour commencer. En plus, c'est pas très cher, 59 €, c'est un très très bon compromis. Donc, après, pour la troisième canne, donc c'est une canne donc c'est une petite canne. Donc comme je vous avais dit, pour ceux qui pêchent en rivière ou en petit lac étang, une petite canne de 10 pieds suffira. C'est une canne Rod Hutchinson The One en 10 pieds 3 lbs. C'est une canne avec également une poignée longue. Donc vous pouvez quand même lancer loin avec cette canne. Donc elle fait 3 mètres. Avec une puissance de 3 lbs. Comme je viens de le dire, elle a 6 anneaux. Elle est en 2 éléments. Elle coûte 89 €. Chez Pacific Pêche, donc elle est en réduction là. Donc je pense que vous pouvez la trouver entre 80 € et 120 €. Si vous arrangez, vous pouvez le trouver dans cette tranche de prix. Donc elle a vraiment une très très bonne finition. Vous retrouvez tous les caractères de la marque Rod Hutchinson dans cette canne. C'est vraiment de la qualité. Vous pouvez vraiment vous dire que c'est de la qualité cette canne. Ouais, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette canne. Ouais. Vraiment, pour commencer, cette canne, elle est idéale. Bon, elle est un peu plus chère que les autres, mais elle est idéale. Donc pour la dernière canne que je vais vous proposer, donc c'est la Fox. C'est une canne de chez Fox. Donc vraiment pour moi, une des meilleures marques de pêche à la carpe. Incontestablement. Donc c'est la première canne de chez Fox. Elle est à entre 90 et 100 €. C'est la canne Fox Warrior S Compact. Donc moi j'ai devant les yeux, j'ai la version compacte en 3 brins. Vous pouvez la trouver en 2 brins. Donc elle est en 12 pieds. Vous pouvez aussi la trouver en 13 pieds. Donc vraiment, quand c'est de la marque Fox, vous pouvez vraiment foncer sans regarder. Franchement, c'est une marque qui propose vraiment de la qualité. Donc cette canne, elle a une longueur de 3,60 mètres. Elle a donc ces anneaux, c'est des anneaux en slick. C'est des anneaux type Fox. Vraiment, c'est des anneaux de qualité Fox. C'est un très très bons anneaux. Elle est vraiment agréable à pêcher. Vraiment, elle est vraiment très très agréable à pêcher. Elle permet de lancer loin. Elle a un encombrement de 120 cm. Donc là, pour la version 3 brins. Ouais, 3 lbs, donc c'est vraiment l'idéal. Vraiment, cette canne, c'est l'idéal. Enfin, ouais. Même
c'est vraiment une canne débutant intermédiaire. Pour moi, c'est vraiment une canne intermédiaire même. Elle, elle procure énormément de plaisir à pêcher. Donc elle a aussi elle a un porte-moulinet de 18 mm. Donc ça permet de mettre à peu près tous les mouliniers du marché dessus. Si ce n'est tous les mouliniers, ouais. Donc c'est également un blanc en carbone, comme toutes les cannes que je vous ai montrées. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les cannes, sur cette canne. Je vous ai montré les 4 cannes que je vous ai proposées, que j'avais retenues pour vous. C'est vraiment les cannes dans lesquelles vous pouvez vraiment avoir confiance. Vous pourrez pêcher avec autant de fois que vous voudrez si vous faites pas de conneries, si vous la cassez pas exprès. Mais vraiment, c'est vraiment très 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 bonne canne. Donc on se retrouvera pour la deuxième partie de cette série. Donc ce sera la partie moulinée. Donc on se retrouvera, je pense, dans le courant de la semaine prochaine pour la deuxième partie. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne session de pêche si vous allez pêcher. Et ciao tout le monde.